matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Au début de notre émission, aujourd'hui, une émission spéciale. Nous allons passer un temps musical. On va écouter de différents témoignages. Et puis, comme à Kadizot, la vie a ses problèmes. Mais lorsque vous avez Jésus, Jésus sera toujours votre solution. Nous allons voir nous avons déjà vu durant toute la semaine, on a parlé comment gérer les problèmes. Comment gérer les problèmes parce que cette vie que nous vivons aujourd'hui ne fait que de problèmes. Et surtout, Dieu est un Dieu étonnant. Dieu ne cessera jamais de nous étonner. Dieu nous répond par des voix étonnantes. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu, bien sûr, mais de notre part, c'est étonnant. C'est comme l'histoire dont nous parle la Bible dans 2 Rois, chapitre 7. Le siège de la Samarie. Le roi d'Assyrie est venu assiéger la ville de Samarie. Il y avait une telle famine que deux mères ont fait un contrat. Aujourd'hui, on mange ton enfant, demain, on mangera le mien. Quand des mères arrivent à ces niveaux, ça veut dire que les choses sont graves. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, on a mangé l'enfant d'une de mère, et le deuxième jour, on devait manger l'enfant de l'autre. Et l'autre a refusé. Elle a changé d'avis. Elle ne voulait plus respecter son engagement. Alors, ils sont allés voir le roi. Et quand le roi a entendu cette histoire, c'était trop pour lui. Il a déchiré ses vêtements. Mais, dans cette histoire, ce qui est étonnant, c'est l'intervention de Dieu. Quand on est allé rapporter cette situation au prophète Élisée, Élisée a dit, demain, il y aura à manger en abondance. Mais le garde-corps le plus proche du roi a dit, même quand Dieu ouvrira une fenêtre au ciel, est-ce que cela sera possible? Et qu'est-ce que le prophète Élisée lui a dit? Il lui a dit, demain tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Tu mourras. Vous voyez, quand vous doutez de la parole de Dieu, quelque part, c'est comme si on a dit que bon Dieu a menti, ou c'est comme si tu dis que Dieu est incapable. Vous voyez, et ce que le prophète Élisée a dit est arrivé. La Bible dit qu'il y avait 4 lépreux devant la ville. Les 4 lépreux se sont dit, si on rentre dans la ville, on mourra. Parce qu'il n'y a pas mangé. Si on reste devant la porte de la ville, on mourra aussi. Mais si on va dans le camp des Syriens, il y a 2 possibilités. Ou ils nous tuent, ou il y a une chance qu'on ne tue pas et qu'on vive. Il vaut mieux tenter d'aller dans le camp des Assyriens. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés dans le camp des Assyriens, ils ont vu personne. L'armée avait pris la fuite. Ça les a surpris. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a un miracle qui s'est opéré. Pendant qu'eux marchaient, le Saint-Esprit avait amplifié par des milliards le bruit de leurs pas. Les Assyriens entendaient comme s'il y avait une armée innombrable et des chevaux.
C'est comme ça qu'ils ont pris la fuite, ils ont abandonné les camps avec tous leurs biens, leurs chevaux, toute la nourriture. Ils l'ont laissé. C'est comme ça que Dieu a délivré la Samarie. Mais Dieu a utilisé des lépreux. Et c'est pour vous dire que dans la vie, il faut mépriser personne. Dans la vie, il ne faut pas déconsidérer les gens. Ne traitez pas les gens d'après leur classe sociale ou d'après leurs moyens. Il faut respecter tout homme créé à l'image de Dieu. Voyez, ces lépreux-là, parce qu'à l'époque, un lépreux était quelqu'un de condamné. On ne le fréquentait même pas, parce qu'il était dangereux. Il n'y avait pas de traitement pour la lèpre, mais c'est des lépreux que Dieu a utilisés pour se glorifier. Voilà pourquoi nous devons être humbles dans la vie, ne pas mépriser les gens sous prétexte qu'il n'a pas d'argent ou il n'a pas de moyens. La deuxième chose, c'est que Dieu, pour intervenir sur terre, il a besoin qu'un être humain lui ouvre la porte. Vous savez, au début, Dieu avait créé toutes choses, toute seule. Mais dès qu'il a établi l'homme comme gérant et chef sur terre, il lui a demandé de se multiplier et de dominer toute la création. Dieu, non pas qu'il est incapable d'intervenir encore tout seul, mais par fidélité et respect de ses principes, ne peut pas intervenir dans une famille sans que quelqu'un de la famille ne l'appelle au secours. Il ne peut pas intervenir dans une nation sans que quelqu'un de la nation ne l'appelle au secours. Voilà pourquoi Dieu voulant agir, il avait besoin des lépreux qui marchaient pour amplifier le bruit de leurs pas. De même, pour ouvrir la mer rouge en deux, tu avais besoin qu'un Moïse frappe avec son bâton la mer. Et Dieu a multiplié par des millions la force de Moïse qui a frappé la mer. Ceci a permis que la mer s'ouvre en deux. C'est pour vous dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, ne négligez pas les petits moyens que Dieu vous donne. Dieu souvent utilise des petits moyens. Soyez fidèles avec le peu que Dieu vous donne. Et il va se glorifier, il va se manifester au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. L'erreur que nous faisons, nous voulons souvent comprendre comment est-ce que Dieu agira. Comment est-ce que ceci est possible. Mais Jésus-Christ nous demande de croire simplement. Jésus-Christ ne nous demande pas de comprendre comment il le fera. Il te demande de croire simplement. Bon, on va voir maintenant une introduction. On va écouter quelques chants que j'ai composés. Je suis à plus de 1200 chants que j'ai improvisés et composés, qui s'endorment, que je pense un jour produire. Mais parfois, je vous fais écouter quelques chants. On va écouter quelques chants que je produis. Et après, on va voir la vidéo d'une dame qui témoigne contre la vie chère aux Antilles. Je trouve que la situation des Antilles est d'une injustice grave. La vie, pourquoi la vie est trop chère? La France, c'est l'égalité, la fraternité. L'égalité. Mais il n'y a pas d'égalité. Le Guadeloupéen n'est pas traité comme un citoyen français. Ce n'est pas normal qu'on est dans une même république. Et en France et en Guadeloupe, la vie est 40% plus chère qu'en métropole. Ce n'est pas normal. Tandis que le chômage bat son plein. Et je crois que cette dame, toute la semaine, je l'ai passée. Et parce qu'elle dit quelque chose de juste. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Que tous ceux qui respirent, viens louer l'Éternel. Levez-vous. Ok. Viens louer ton Dieu. Papa. Viens louer ton Dieu. Maman. Viens louer ton Dieu. Yaka. Viens louer ton Dieu. Yaka Toupine la colo petit. Dansez pour l'Éternel, car Dieu siège au milieu de la louange. Célébrez, 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 célébrez les toquets. Louez ton Dieu, hein? Louez ton Dieu. Malgré les problèmes, louez ton Dieu. Malgré les soucis, louez ton Dieu.
Venez louer ton Dieu. Venez louer-le. Yokando les petits. Yakato bene la sakumba. Ne baissez pas les mains. Yakato bene la sakumba. Venez louer Jésus. Yakato bene la sakumba. Venez louer. Yakato bene la sakumba. La victoire est dans la louange. C'est le secret, mes amis. Car ton Dieu est le Tout-Puissant. Celui qui croit sur l'Éternel décrira ses paroles et chantera ses louanges. Papa, petit, Viens danser pour ton Dieu. Venga a bailar para Jesús Cristo. Atu, 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 atu. Viens danser. Quiero caminar con Cristo. Come on and dance for Jesus, Lord, my brother. Yeah. Yoga. Ezekiel Mengi. Yoga. Ezekiel Bolo. Yoga. Ezekiel Mengi. Yoga. Sakumba Mukundi. Sakumba Mukundi. Sakumba Mukundi. Sakumba Mukundi. Sakumba Mukundi. Bina, Bina, Bina. Danse pour lui, mon ami. Danse pour l'Éternel. Qu'il pleuve ou qu'il neige, n'arrête jamais la louange. Car Dieu t'a créé pour la louange. Fixez les regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Même quand tu coûtait 8 € en pays de la France. Nous avons cette étiquette-là. Une boîte de thon, 2,15 €. 8,15 €. Je montre bien que j'ai de l'argent pour payer. C'est en fonction du prix que je paye. Regardez, 144 €. 144 €, regardez ce que j'ai. Pour 144 € en Guadeloupe, je ne peux pas nourrir mes enfants. Ma belle-fille a abandonné son enfant parce qu'elle ne peut pas le nourrir. 144 €. Je suis à 180 €. Regardez. « 222 € à la courses. C'est pas la peine de compter le chien. Alors, 238 €, voilà les courses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà ce que j'ai acheté. Voilà ce que j'ai acheté. Ce n'est pas que je ne peux pas, je ne veux pas payer. Je montre bien. C'est pas que je ne veux pas payer. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter qu'un paquet de papier coûte 3 francs le prix en Guadeloupe. Donc je suis obligé de prendre des papiers de publicité pour m'essuyer de. D'accord? Je ne peux pas acheter un papier à 12 €. Alors qu'en France, ça ne coûte même pas 3,50 €. Désolé, madame, je ne paye pas. Donc vous la
avez bien compris. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu très compliqué. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, il vient de se passer qu'il est inacceptable que dans ce pays de Guadeloupe, qu'on soit des vaches à lait permanentes. Nous avons fait, jusqu'à aujourd'hui, on a permis à la France de s'enrichir. L'esclavage a existé en Guadeloupe. C'est ça qui a fait la notoriété française. Suite à l'esclavage, on a parlé de départementalisation, on a parlé de toutes sortes de lois, soi-disant pour dire que les Guadeloupéens sont des Français. Soit qu'ils acceptent de dire une bonne fois pour toutes que les Guadeloupéens ne sont pas Français. Ou soit qu'ils disent que nous sommes Français, nous devons être logés à la même enseigne. Si un dentifrice en France coûte 90 centimes, il n'est pas question que nous le payions 2,20 € en Guadeloupe. Il n'est pas question qu'un rouleau de papier coûte 1,60 € en France et qu'ici on le paye 8,80 €. Ce n'est pas possible. Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école, le ventre plein. On n'arrive pas, on ne peut plus. Moi, j'ai pris mon petit-fils chez moi parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant. Il faut ça rester, Guadeloupéen. En cas de ça, avec des larmes. Gaïti, nous avons une drogue. Gaïti, nous avons la rila. Et c'est mon ça, il y a ouvert supermarché, les deux à Guadeloupéen. Il faut la vie chère à rester en Guadeloupe. Soit il y a décidé de nous foncer et il y a nous les mêmes moyens que Français. Ou soit il y a reconnaître nous pas Français et il y a continuer à faire tout en nous et nous pouvons prendre des dispositions pour tout en nous pas faire nous. Mais nous ne pouvons pas rester dans une situation où là des gens, on peut peut-être l'argent à les peuples Guadeloupe qui a continué à faire. Nous ne pouvons pas, la vie est trop chère, nous ne pouvons pas manger. Grand monde nous ne peut pas. Maman, moi, ils ont pas de couche. J'ai payé 24 €, alors qu'en France, c'est 6 €, 7 €. En besoin de bouteille d'huile, j'ai payé 4 €, alors qu'en France, il y a 1,20 €. Qui sont pas accepter ça? Ça n'a pas de tête. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire. Nous avons besoin de manger. Nous avons faim. Nous avons besoin de prix respectables. Il y a une vidéo où vous dites que la Guadeloupe, c'est l'argent de poche de vos petits enfants. Mais nous, c'est pas l'argent de poche. C'est notre vie. Vous pensez que cette opération sera un premier pas? J'ai l'argent pour payer. Je ne peux pas. Voilà l'argent. Je ne suis pas rentré les mains vides. Je ne peux pas. Vous pensez que cette opération sera un premier pas pour faire bouger les choses? C'est un premier pas. En partie Walirai. En 2009, c'est ce qu'il avait dit. Nous étions le petit Wali de ses petits-enfants. Aujourd'hui, je lui dis non. Lire ce verset dans l'évangile des Jean, chapitre, à partir du chapitre 13. Je commence au verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ah, c'est terrible.
Voyez, Pierre est en train de refuser quelque chose de très important. Jésus-Christ dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Mes amis, ça nous arrive souvent aussi, hein, de refuser des choses parce que nous n'avons pas une vision prophétique. Il y a des choses que nous refusons qui sont graves parce que nous n'avons pas une vision prophétique des choses. Parce que nous voyons les choses seulement d'une manière charnelle. Nous voyons trop, il y a des gens qui sont trop charnels. Des fois, Dieu t'interdit de voyager, ou des fois, Dieu te refuse quelque chose, et parfois, c'est pour sauver ta vie. Dites-vous que Dieu n'a pas à se justifier, il est Dieu. Dieu n'a pas à s'expliquer. Nous devons l'obéir simplement. Mais parfois, nous voulons que Dieu puisse s'expliquer. Nous voulons que Dieu puisse nous dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais Dieu n'a pas à se justifier. Ah oui, j'aimerais parler à tous les chrétiens, à tous les pasteurs, à tous les ministres qui veulent cheminer avec le Saint-Esprit. Vous savez, la première fois que je commençais à utiliser le GPS, oh mon Dieu, je me suis perdu tellement. Parce que quand le GPS disait prenez dans 500 mètres, prenez à gauche, je ne comprenais pas. Quand le GPS disait dans 500 mètres, tournez à gauche, et moi je tournais tout de suite à gauche. Je vous dis, à Paris, j'ai tourné en rond comme un bourrique. J'ai tourné en rond, jusqu'à ce que j'ai compris que quand le GPS dit dans 800 mètres, tournez à gauche, il faut attendre 800 mètres. Il ne faut pas prendre tout de suite à gauche. C'est un peu ça des fois. Nous voulons marcher avec le Saint-Esprit de Dieu, mais nous ne comprenons pas le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle par des songes, par des révélations, par des visions, mais nous avons du mal à comprendre le langage du Saint-Esprit. Parfois, nous sommes trop charnels et trop terre à terre. Tout homme de Dieu, tout prophète, tout chrétien honnête va reconnaître que il y a des moments où nous ne comprendrons pas toujours les voies de Dieu. Il y a des moments où vous n'allez plus comprendre et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Pourquoi cette complication? Pourquoi cette guerre? Pourquoi Dieu permet que je sois malade? Voyez, Job se posait des questions. Hein. Les amis de Job. Vous savez, la mauvaise attitude, c'est de chercher la réponse par soi-même. Quand vous n'avez pas de réponse, gardez silence. Voyez. Mais le mal que nous avons, quand on n'a pas de réponse, on crée des réponses. On invente des réponses et parfois des réponses qui sont complètement fausses, qui nous troublent, qui nous perturbent et qui nous égarent encore plus. Je crois qu'il y a des gens là qui me suivent et qui ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que je ne me donne pas un mari tout de suite? Pourquoi est-ce que mon mariage est perdu? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ma femme parte si tôt? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que mes parents partent? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri un tel, il a guéri un tel? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions et parfois on s'invente des réponses. Et certains vont jusqu'à
à en vouloir à Dieu. Certains vont jusqu'à accuser Dieu d'injuste. Ah, Dieu n'est pas bon. D'autres vont jusqu'à régner Dieu. Dieu n'existait pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci, cela? C'est normal. Même moi qui vous parle, il y a des situations qui m'arrivent où je me pose des questions. Voilà. Donc, Jésus faisait un acte prophétique d'une importance extraordinaire. Jésus était en train de purifier ses disciples avec l'eau. Parce que le sang n'avait pas encore coulé. Voyez. Parce que le sang qui ôtait le péché n'avait pas encore coulé. Alors Jésus, qui était la parole, utilisait l'eau qui était le symbole de la parole. Avec cette eau-là, il lavait les pieds des disciples. Il lavait le pied des disciples. Quelque part, il était en train de justifier les disciples de toutes les fautes qu'ils auraient pu commettre avant que le sang ne soit coulé. Le baptême de la purification, le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de la purification. Autrement dit, Jésus-Christ était en train de purifier les disciples. C'était un acte prophétique d'une importance capitale. Alors, Jésus-Christ qui connaissait l'avenir, il savait que Pierre allait le renier. Et Jésus-Christ, par anticipation, était en train de nettoyer Pierre pour ses reniements. Jésus a dit, celui qui me témoignera, je le témoignerai dans les cieux. Celui qui me reniera, je le régnerai dans les cieux. C'est écrit. Celui qui aura honte de moi, je le régnerai aussi. Donc Pierre qui allait régner Jésus, d'après la parole de Dieu, il devait être aussi régné par Jésus, donc rejeté. Mais Jésus, dans son amour pour Pierre, il a dit prophétiquement, je veux le pardonner. Alors Pierre ne comprenait pas ce que Jésus-Christ faisait. Et Pierre a dit, mais Seigneur, tu ne vas pas me laver le pied. Pas toi, Seigneur, pas toi. Pierre était une personne d'extraverti. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Même ma femme peut vous témoigner. Quand je ne suis pas à l'aise, je lui dis en face. Quand il y a un truc que je ne comprends pas, je lui dis ça en face. Et bien sûr, quand vous êtes sincère, extraverti dans ce monde, il y en a qui vont te détester. Il y en a qui ne vont pas te comprendre. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'hypocrisie. Les gens aiment les hypocrites. Oh, ça a sauté. Oh, Seigneur. La connexion a sauté. Allez m'expliquer pourquoi elle a sauté. TikTok est en cours de mise à jour. C'est pendant que je prêche que TikTok est en cours de mise à jour. Donc, Jésus, Pierre ne comprenait pas pourquoi Jésus faisait cela. Voilà, cela est une leçon. Vous voyez, Pierre était trop charnel. Pierre, c'était quelqu'un qui était charnel et qui réagissait dans la chair. Et c'est le problème que nous avons avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs qui réagissent dans la chair. Voyez, par exemple, ce dernier temps, j'attaque l'adultère des femmes. Parce que le Saint-Esprit m'a montré cela. Et j'ai des confirmations des prophètes. Et Dieu me l'a dit. Quand Dieu a donné tout le pouvoir à l'homme, la première chose, il a institué les mariages. Il a dit, multipliez-vous et dominez sur tout ce qui existe. Et avant que l'Antéchrist vienne prendre le pouvoir et dominer sur tout, il veut d'abord détruire le mariage. Avant que Dieu donne le pouvoir, il a institué les mariages et il a dit à l'homme, multipliez-vous, dominez. Voyez? Donc, c'est le même esprit, c'est l'esprit de contradiction. L'Antéchrist veut détruire le mariage.
Et pour le faire, il augmente l'homosexualité. Que les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles, et que le couple, tel que Dieu l'a institué, puisse ne plus exister. Et ne se contentant pas seulement de cela, maintenant l'Antichrist va jusqu'à modifier les hormones des hommes. Si vous ne le savez pas, les femmes enceintes qui prennent des Doliprane, les médecins l'ont confirmé. Il y a plein de médicaments qu'une femme enceinte ne doit pas prendre. Par exemple, les Doliprane, 90% des femmes françaises, européennes prennent des Doliprane pendant leur grossesse à cause des douleurs. Mais c'est prouvé que le Doliprane influence et modifie les hormones du fœtus. Ce qui fait que pendant la différenciation sexuelle du fœtus, de l'embryon, le Doliprane peut perturber cela. Le résultat, nous avons beaucoup d'hommes qui naissent masculins, mais avec des hormones féminines. Regardez par exemple les travertis. Les travertis, ce sont des hommes avec des piqûres, avec des hormones. On les a féminisés. On a développé on les a injectés beaucoup d'hormones féminines pour qu'elles ressentent plus, ces ressentent femmes, et même leur corps, leur physiologie a tellement changé qu'ils ressemblent aux femmes. Mais imaginez-vous maintenant un embryon dans le ventre qui a eu des modifications. C'est pour cela que vous constatez une croissance anormale des hommes efféminés. Tout ça, c'est le plan du diable. Scientifiquement, cela s'explique. Mais Dieu n'a pas créé de masculin avec des hormones féminines. Non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est diabolique, modification satanique. Et les francs-maçons, et dont un grand nombre de médecins sont francs-maçons, ils travaillent pour cela. L'industrie pharmaceutique est dominée par le diable. Ils savent ce qu'ils font. C'est tout cela, ils préparent le règne et l'introduction de l'Antéchrist. Et maintenant, le diable ne s'arrête pas à cela. Il a créé le libre-échangisme. Oui, le libre-échangisme. D'après l'adultère, d'après la Bible, l'adultère existe quand il s'agit d'une femme mariée. C'est la femme mariée qui détermine l'adultère. Voyez. Voyez maintenant, le diable attaque les femmes mariées. Surtout les femmes mariées. Voilà pourquoi, moi étant que sentinelle de Dieu, prophète, je suis un prophète de Dieu, bien que je ne me présente pas comme tel, étant que sentinelle, pendant plus de 3 mois, j'attaque tous les jours l'adultère des femmes. Je sonne la trompette. Quand vous lisez dans la Bible, les messagers sonnent de la trompette. Les anges sonnent de la trompette. Quand Jésus-Christ viendra, un ange va sonner la trompette. La trompette est un message. Je suis un ange de Dieu. Tu es un ange de Dieu. Et quand il faut parler des anges, des fois on pense qu'on parle que des esprits. Un ange représente aussi un homme de Dieu. Donc je sonne la trompette pour vous avertir. Mais il y a des chrétiens comme Pierre qui n'ont pas les discernements, qui sont charnels et qui prennent ça mal. Bishop Eli parle toujours de la même chose. Qui es-tu pour me juger? Je suis ton copain. Qui es-tu pour me juger? Qui es-tu? Alors viens me dicter ce que je dois prêcher. Puisque tu as le Saint-Esprit, tu es plus prophète que moi. Viens me dicter ce que je dois prêcher. Les gens sont culottés. Hein? Vous ne savez pas comment des hommes de Dieu me respectent. Je suis un patriarche, moi. J'ai des ministres qui sont nés de mon ministère, des pasteurs qui sont nés de mon ministère, des prophètes, des apôtres. Certains des pasteurs que vous appelez stars aujourd'hui, dans les réseaux, quand ils ont affaire avec moi, ils ont beaucoup de respect. Ils reconnaissent mon ministère. Mais quand tu vois des bébés spirituels te dire « Ah, tu parles trop de l'adultère ». Je suis allé en Martinique.
la prophétesse Nadine, la maman de Stéphane, pasteur Stéphane, m'a dit, Bishop Eli, ce que tu dis est vrai. Je travaille dans un milieu public, je reçois beaucoup d'hommes. C'est incalculable le nombre des hommes qui pleurent. Le nombre des hommes qui pleurent que leur femme les a trompés. Nadine et la ciel me suit, elle peut confirmer. Elle m'a dit, je l'ai eu le vendredi ou le samedi, elle m'a dit, Bishop Eli, aujourd'hui même dans mon travail, j'ai reçu un homme dans mon travail qui était en train de pleurer. Sa femme l'a trompé. Aujourd'hui même. Voyez. Alors moi, étant que sentinelle, je sonne la trompette pour dire aux chrétiens, attention. Voyez, lorsqu'il y a tsunami, il y a une alarme qui sonne. Lorsqu'il y a tremblement de terre, une alarme qui sonne. Lorsqu'il y a guerre, il y a l'alarme qui sonne. Voyez. De même, Dieu aussi a mis des sentinelles comme nous. Lorsqu'il y a une attaque spirituelle ou une légion de démons d'adultère qui veut attaquer le corps de Christ, nous les sentinelles, on sonne la trompette pour vous avertir, attention les chrétiennes, Satan attaque l'église. Mais au lieu que vous preniez au sérieux l'avertissement que Dieu vous donne, vous le prenez dans le sens charnel. Ah, le pasteur maintenant, il parle que de ça. Mais en quoi tu es dérangé? Alors tu veux que moi, je parle de ce que toi tu veux. Écoutez, ça peut t'agacer. Je ne veux pas arrêter. Tu peux t'énerver sur ton problème. Tu veux même, tu peux partir. Moi, je ne veux pas arrêter. Je suis une sentinelle. J'obéis qu'au Saint-Esprit et non à des gens charnels. Et non au diable. Tu ne sais pas par quel esprit tu es animé. On doit avertir le peuple. Il y a un esprit d'adultère. Je ne vous dis pas les nombres de femmes. Avant, ce n'était pas ça. Le diable veut détruire le mariage pour prendre le pouvoir de l'homme et pour s'installer et dominer la terre. Voyez. Donc, il faut avoir le discernement. Respectez les hommes de Dieu. Regardez bien, regardez bien. Je vous parle à mes enfants spirituels de la Guadeloupe. Mes enfants spirituels de la Guadeloupe. Dieu sait que je vous aime. L'église ACRJC, je vous parle en personne là. Pourquoi l'onction en Martinique, en Colombie, à Panama, au Brésil, agit plus en moi, mais quand je reviens dans mon église en Guadeloupe, l'onction n'agit pas. Ça ne vous interpelle pas. Pourquoi? L'onction, parce que vous avez attristé l'onction et vous ne voulez pas le savoir. Je vous dis, vous avez attristé l'onction. Je vous le dis, parce que là, je parle là. Là, je vous parle là. J'ai des enfants. Les Martiniquais sont là. Les Martiniquais sont là. Je ne parle pas en cachette. Les Martiniquais sont là et me suivent. Les Martiniquais peuvent vous dire, dimanche matin, c'était électrique. Demandez, parce qu'on ne filme pas l'onction. Je ne sais pas pourquoi on filme, même filmer de loin. Dimanche matin en Martinique, c'était électrique. La pasteur Gisèle m'a dit, Bishop Eli, on sentait une vibration dans la salle. C'était électrique. C'était comme à la salle à Mal. Voyez, les gens qui ont connu la salle à Mal en Guadeloupe, à mon arrivée, c'était la même chose. Et certains parmi vous disent, ah, Bishop Eli n'a plus d'onction, Bishop Eli a changé. Mais je peux vous montrer des films, des vidéos où je prêche en Colombie. Des enfants tombent sous l'onction. J'impose les mains à 3000 personnes. Je peux vous montrer des vidéos qui vous montrent que l'onction est toujours là. Mais c'est vous qui avez changé. C'est vous qui avez changé.
Parce que vous attristez tout le temps le Saint-Esprit. Vous ne me voyez plus comme homme de Dieu, vous me voyez comme votre ami. Vous êtes trop... On dit la familiarité tue. Vous voyez les choses d'une manière humaine. Si je dis à quelqu'un, toi tu ne prêches pas. C'est comme dernièrement, quelqu'un me dit, bon je dis ça, pourquoi Jennifer ne prêche plus? Un exemple. Quelqu'un me dit ça, pourquoi ta femme ne prêche plus? Mais où est ton problème? C'est ton rôle à toi de choisir qui va prêcher. Ou bien moi, j'ai de comptes à rendre, à vous dire pourquoi j'ai fait prêcher un tel ou pas. Je dis à la personne, je suis conduit par l'esprit. Ce n'est pas parce que c'est ma femme que je veux le faire prêcher. Je suis conduit par l'esprit. Il y a des choses que Dieu me montre, il y a des choses que Dieu me révèle, que je n'ai pas à te dire. Tu n'es pas mon copain, tu n'es pas ma collègue, je suis ton père spirituel, je suis conduit par l'esprit et je laisse l'esprit me conduire. Je ne choisis pas que tel va prêcher parce qu'il me plaît, parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est gentille ou parce que c'est ma femme, mais je me laisse conduire par l'esprit. Mais vous voyez les choses toujours d'une manière charnelle. Ah, pourquoi est-ce que Jennifer ne prêche plus? Donc il y a un problème. Mais où est ton problème? Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ton couple. Occupe-toi de tes enfants. Tu n'as pas assez de problèmes pour t'occuper de moi. C'est comme ça que vous attristez le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous finissez par attrister le Saint-Esprit parce que vous vous mêlez des... Vous ne respectez pas l'homme de Dieu. J'attaque l'adultère. Ah, Bishop Eli a affaire avec l'adultère. Voilà, c'est la chair. Si j'attaque le vol, ah, Bishop Eli, on l'a volé par quelqu'un. Il en fait un voleur. Si j'attaque le mensonge, ah, Bishop Eli a un problème. Mais attends. Est-ce que je dois attaquer le péché ou pas? Je suis une sentinelle. Je me laisse conduire par Dieu. Est-ce que je dois attaquer le péché finalement ou pas? Vous avez attristé le Saint-Esprit, il n'agit plus. À Guadeloupe, on a des cultes où le Saint-Esprit n'agit plus. Je vous dis la vérité, Gemma. On a des cultes où le Saint-Esprit n'agit plus. Vous l'avez tellement attristé, au lieu de vous repentir, ils ne se répandent même pas. Et après, ah, Bishop Eli n'a plus d'onction. Mais Dieu vous confond parce que je demande si les Martiniquais sont là et peuvent témoigner. Ce dimanche-là, c'était terrible. Chaque fois que je vais en Martinique, l'onction agit d'une manière terrible. Ils peuvent vous témoigner, ils sont à côté. La Martinique est à 30 minutes d'avion. Ils peuvent vous témoigner chaque fois que je mets mon pied là-bas. C'est la gloire de Dieu. Mais au lieu de vous remettre en question qu'on dise, on doit retrouver notre premier amour. On doit retrouver notre premier amour. On doit respecter le roi de Dieu. On ne doit pas... Parce que quand vous attristez un homme de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous attristez. Je prends seulement l'avion. Des gens m'appellent. Ah, Bishop, un tel a dit que, un tel. Je descends. Ah, Bishop, un tel serait comme... Il n'y a que des nouvelles qui te blessent, qui t'attristent, qui ne te donnent même pas la joie de libérer l'onction. Tu presses un message. Ils ont tout leur temps pour deviner. S'ils prêchent contre l'adultère, ils s'imaginent que Bishop Eli a un problème d'adultère avec sa femme ou avec... Pourquoi il parle... Mais pourquoi vous êtes devenus aussi vicieux et mesquins? Vous avez toujours de l'imagination sale. Imagination mauvaise. Écoutez la parole de Dieu. Pourquoi vous voulez toujours imaginer que... Alors, demain, je parle du meurtre. Si demain, Dieu me pousse à attaquer le meurtre pendant 3 mois, vous allez penser que Bishop Eli a un problème avec le meurtre. Il faut nettoyer vos pensées. Pourquoi vous voulez entrer dans mon cœur, savoir ce qui se passe dans mon cœur, dans mon couple? Ce n'est pas votre droit. On a tous
tous une vie privée, tu as ta vie privée. Moi, je te prêche la parole. Écoute cette parole. Répands-toi et obéis à la parole. Résultat, vous avez attristé le Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu une sœur qui m'a dit, une sœur, hein, on est en train de prier, il dit, prions pour le bishop qu'il retrouve l'onction qu'il avait avant. Témoin. Prions pour que Bishop retrouve l'onction qu'il avait avant. Mais elle est là. Allez en Martinique, on vous dira que c'est puissant. Allez en Colombie, on vous dira que c'est puissant. Allez-y, vous allez voir. Je peux même vous montrer des vidéos. Au lieu que... C'est à nous ici de dire, on doit changer d'attitude. Nous avions attristé le Saint-Esprit avec notre langue. On doit arrêter. Maintenant, les chrétiens en Guadeloupe te jugent et regardent. Ah, Bishop Eli, ah. Répentons-nous. C'est un peu ça, Pierre. Pierre ne comprenait rien. Il a dit, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, les bras aussi. Jésus dit, Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec. Voyez, voilà pourquoi j'ai dit, quand vous ne comprenez pas certaines choses, ne jugez pas. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver du travail, eux-mêmes... Oh là là, my God, qu'est-ce que ce chien-là? Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver le travail, eux-mêmes qui devinent qu'on les a ensorcelés, qu'on les a bloqués. Bishop Eli, ma vie est bloquée, on a bloqué mon travail, on a bloqué mon mariage. Qui t'a dit ça? Personne. Et devine. Tu peux ne pas trouver le mariage aujourd'hui parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu peux ne pas trouver le travail parce que Dieu a prévu autre chose pour toi. Arrêtez de deviner, de marcher à la devinette. Ah, j'ai une malédiction. Mais qui t'a dit que tu es maudit? Tu peux être maudit comme tu peux ne pas être maudit. C'est toute personne qui échoue. On l'a ensorcelé, ça devient grave. C'est comme en Afrique. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est la sorcellerie. En Afrique, chaque fois que quelqu'un meurt, on l'a tué dans la sorcellerie. Donc, on doit arrêter de marcher avec des devinettes. On doit marcher avec la révélation. Quand vous ne comprenez rien, taisez-vous. C'est ça qu'il y a de pire, parce qu'on a 1000 chances de se tromper. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies. Il sait pourquoi. Il y a des choses que Dieu permet. Moi, par exemple, ma mère est partie très tôt. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais 4 ans après, j'ai compris. J'ai eu des preuves, des témoignages réels, où j'ai compris que Dieu l'a pris au moment où elle était prête pour aller au ciel. Dieu l'a pris au moment où elle était prête pour aller au ciel. Mais des fois, on se pose des questions, on invente des réponses fausses, on s'imagine des choses. Quand vous voulez marcher avec Dieu, apprenez à vous taire quand vous ne comprenez rien. Quand Dieu ne répond pas, n'inventez pas des réponses. Apprenez à garder le silence et à faire confiance. Ce n'est pas toute porte fermée ce n'est pas toute porte fermée qui est fermée par le diable. Ah, le diable m'a fermé la porte. Mais non, Dieu peut te fermer des portes qui sont mauvaises. Tu peux rater un voyage. L'apôtre Paul voulait aller en Bithynie, en Asie mineure. Lui-même, il dit, l'Esprit de Jésus m'a résisté, m'a empêché. L'apôtre Paul voulait aller en Bithynie, en Asie mineure, prêcher la parole. Mais la Bible dit que l'Esprit de Christ a bloqué la porte.
Parce que ce n'était pas le moment ni le temps de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il y a certaines portes qui se ferment parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Il y a certains mariages que Dieu empêche parce que ce n'est pas dans son plan. Il y a certains fiancés qui s'en vont parce qu'ils doivent partir, parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Il y a certaines personnes qui doivent dégager de votre vie parce qu'ils sont dangereux pour toi. Mais nous voulons, nous ne comprenons pas. Nous disons, ah Dieu, ah Satan. Les voies de Dieu sont imprévisibles, insondables. Quand vous marchez avec quelqu'un, moi je vous dis, j'ai mon caractère. Hein? Parfois, je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de méditer. Parfois, on peut être à la maison comme ça avec ma femme. Le Saint-Esprit m'amène loin. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Des fois, l'Esprit m'amène loin pour prier pour quelqu'un qui est entre la mort et la vie, que je ne connais même pas. Et quand l'Esprit m'amène comme ça, imaginez-vous, l'Esprit vous amène à prier pour quelqu'un qui est dans le monde quelque part, qui est entre la mort et la vie, ou qui risque sa vie. Tu ne peux pas sourire, hein? Pendant que tu es à la table, et des fois mon humeur change, mon humeur change, je ne parle plus, mais à l'intérieur de moi je parle en langue. Mais les gens qui sont avec moi à table, ils pensent que je suis vexé, ou je suis fâché, ou j'ai un problème avec eux, les gens sont toujours en train de penser. Mais quand tu es avec un homme spirituel, un homme de Dieu, vous ne devez pas penser toujours à des problèmes. On est des hommes spéciaux que le Saint-Esprit utilise. Vous comprenez? Donc, marcher avec Dieu, vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez surtout faire confiance à Dieu. Arrêtez d'imaginer des choses qui n'existent pas. Arrêtez d'imaginer de péchés qui n'existent pas. Voyez, si Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Écoute bien ça. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois patient, maman. Nous allons nous en sortir car Dieu est fidèle. Jésus a vaincu la sorcellerie. Yeah. Jésus a triomphé pour toi. Yes. Alors ne crains point. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Tu as le pouvoir et rien ne peut te nuire. C'est la parole de Dieu. Doucement, triomphant. Sois pas pressé, crois seulement. Yeah. Nous allons triompher. Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant. Prie.
bamoti ata basalikisi bakokate. Yes. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute arme forgée contre toi est sans effet. Ça c'est la parole de Dieu. Tikabango balu baba to baba finga baba. Avec Jésus, nous arriverons. Alléluia, ne t'occupe pas de lève-toi et danse. Lève-toi, loue l'Éternel. Le corbeau est le seul oiseau qui ose picorer un aigle. Il se perche sur son dos et le pince au cou. Cependant, l'aigle ne riposte pas, ni ne perd son temps ou son énergie avec le corbeau. À la place, il déploie simplement ses ailes et s'élève encore plus haut dans le ciel. À des altitudes élevées, le corbeau peine à respirer et finit par lâcher prise, faute d'oxygène. L'aigle nous enseigne ainsi de ne pas nous engager dans des luttes inutiles avec les corbeaux de notre vie, mais plutôt à continuer à monter en hauteur. Ils peuvent nous accompagner un temps, mais ne tarderont pas longtemps à tomber. Ignorez les distractions, restez concentrés sur vos objectifs et continuez à vous élever. Ceci nous apprend qu'il y a des combats inutiles, des luttes inutiles. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens, comme on dit, la caravane passe, le chien aboie. Monte en hauteur dans la prière, monte en hauteur dans l'adoration. Recherche la présence de Dieu. Tes ennemis vont perdre le souffle, ils tomberont d'eux-mêmes. Bon courage. Voilà un homme qui a avalé son téléphone parce que sa femme a trouvé le code. Il avait tellement de choses à cacher qu'il a préféré d'avaler le téléphone. Voilà, il est aux urgences. Le chirurgien sort le portable de sa bouche. Franchement, où va le monde? Où va le monde? Lorsque Dieu décide de te garder en vie, même quand ta voiture sera écrasée par un camion, par le conteneur d'un camion, mais la main de Dieu sur toi, tu vas survivre, mon ami. Dieu est le Tout-Puissant. Tu peux lui faire confiance. Rien n'est plus fort que lui. Sois béni. Gars, arrêtez de sortir avec les filles qui ne peuvent pas vous aider. Les filles inutiles. Sortez avec les filles qui peuvent vous aider même un jour. Chérie, je peux avoir 100 000 francs. Ok, ça va, je t'envoie ou bien tu vas venir récupérer. Ça va, d'accord? Tu peux aussi manquer, mon frère. Tu peux manquer un jour. Alors ne sors pas avec une fille inutile. Au moins, je lui donne mon corps, ma chérie. Quand vous faites là, lui donne ses bras. Non, il donne aussi son corps. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, arrêtez. Les hommes souffrent ici dehors. Les hommes souffrent. Une fille qui ne peut pas aider son gars. Au moins, je ne peux pas donner mon argent à un homme, ma chérie. Ma chérie, ça ne fonctionne pas. Nous sommes des humains. Il peut aussi manquer. Puis, tu peux aussi aider. Mentalité, là, il faut laisser. Ça, c'est mentalité. On dit des mojas et des mentalités de bordellerie. Il faut laisser ça. Les gars. Veux-tu savoir ce que Dieu veut que tu changes chez toi? Veux-tu savoir le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie? La façon dont tu juges les autres. Vous savez, je crois que la malveillance, c'est quelque chose qui ronge l'Église, qui ronge les chrétiens. La malveillance, le fait de mal voir les autres, ça ronge ta famille, ça ronge ton bureau, ça ronge ton entreprise. Il y a des bénédictions dans ta vie qui sont bloquées. Il y a des grâces que Dieu a en réserve pour toi qui sont bloquées. Parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ce